Slinka errait dans la savane, le ventre creux. Chaque fois qu'elle tentait de chasser seule, ses pattes tremblaient, ses crocs semblaient trop faibles et elle ratait sa cible. Elle se sentait incapable, inférieure, condamnée à l'échec. Elle regardait les autres bêtes attraper leur proie et se nourrir. Dans son cœur, une voix lui murmurait. Tu n'y arriveras jamais par toi-même. Alors la peur de ne pas être à la hauteur grandissait, rongeant son courage. Pour survivre, Slinka choisit une autre voie. Suivre les autres, attendre le bon moment et s'emparer de ce qu'ils laissaient tomber. Parfois même, elle bondissait par surprise pour voler une part. Elle se disait « Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas le choix. » Un soir, une petite meute l'accueillit et partagea sa nourriture. Slinka fit semblant de remercier, mais son cœur ne croyait pas à la générosité. Elle apprit vite à manipuler ceux qui gardaient les réserves, les flattant pour obtenir davantage. Puis, dans l'ombre d'un buisson, elle alla plus loin. Elle séduisit le compagnon d'une autre hyène, brisant la confiance de celle qui l'avait protégée. Enfin, une nuit obsédée par l'idée de manquer demain, elle déroba une partie des provisions et s'enfuit. Le lendemain, quand la meute découvrit ses mensonges, ses manipulations et sa tromperie intime, elle ne voulut plus jamais d'elle. Seule à nouveau, Slinka riait d'un rire nerveux et grinçant pour cacher sa peur. Elle critiquait ceux qu'elle avait trompés. Ils sont naïfs, ils ne comprennent rien à la survie. Mais derrière ce rire, il n'y avait qu'angoisse et solitude. Un jour, affamée, elle osa rester sur le terrain d'une chasse perdue. Elle découvrit que même les restes pouvaient nourrir, si on acceptait de les voir comme une chance plutôt qu'une honte. Peu à peu, elle comprit qu'anticiper ses besoins, conserver un peu, soigner ses forces était une autre manière de survivre. Depuis ce jour, Slinka s'est inscrite en nous comme l'archétype de l'insécurité intérieure. Elle n'incarne pas la peur de manquer, mais la peur de ne pas avoir en soi les ressources pour réussir. C'est cette voix intérieure qui murmure, Tu n'es pas assez fort, pas assez capable. qui pousse à choisir la facilité du vol, de la manipulation, de la tromperie, plutôt que la construction et le travail. Mais elle t'apprend aussi que derrière la ruse et la trahison, il y a souvent une douleur plus intime, celle de croire qu'on n'est pas digne ou capable de subvenir à ses propres besoins. Et c'est ainsi que naquit une autre facette du niveau 2 de la pyramide de Maslow. Slinka incarne la santé et la prévoyance, ce besoin qui rappelle à l'homme qu'il doit se préparer, conserver et protéger sa vitalité. Mais elle enseigne aussi que la peur de ne pas croire en ses propres forces est une illusion qui enferme et que la vraie sécurité naît quand on reconnaît ses capacités intérieures.